Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve comme promis pour le montage de dies de chez Action. Bon, voilà, j'ai tout déchiré, tout merge, je m'en fiche, c'est pas comme ça que je range mes dies. Le pull, enfin les pulls de Noël, parce qu'on va faire 6 pulls. Voilà. Et puis après, je vous montrerai, j'ai déjà réalisé des cartes et des memory decks par rapport à ces magnifiques pulls moches de Noël. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de pièces sur toute ma table. On va commencer par le premier pull. Alors, ce dies-là, évidemment, c'est notre pull de base, en fait. Hein. Ça va être la trame de tous nos pulls. Voilà. Donc, moi, celui-là, j'ai décidé de le faire en couleur bordeaux. Ensuite, alors celui-là, je vais vous le montrer qu'une fois, mais pour le coup, il faut l'utiliser pour tous les pulls. Ces 4 pièces-là, c'est pour faire le bas, le col et les manches. Donc voilà. Donc moi, je les ai fait couleur bordeaux. Hop. Donc sur mes autres pulls, je les ai déjà collés parce que ça ne sert à rien de vous remontrer sur 6 pulls exactement la même chose. Après, c'est vraiment la petite déco qui sera dessus que je vous montrerai. Donc, le plus grand va en bas de notre pull. J'ai mis trop de colle, ça commence. Bon, après, c'est pas grave, là, c'est pour faire mon rangement. Hein. Ensuite, le moyen, il va au niveau du col. Donc, toujours pareil. Moi, j'ai fait les 4 pareils, de la même couleur. Après, si vous voulez vraiment le faire multicolore, allez-y. Hein, c'est vraiment... Après, c'est libre à chacun de faire son pull comme il le souhaite. Hein. Moi, c'est parce que là, en fait, pour réaliser des cartes et des memory decks, j'ai voulu utiliser mes fonds mes papiers que j'ai dans ma boîte à chute. Hein. Et celui-là, il est fait sur du papier un peu sur du papier vintage. Donc, en fait, voilà pourquoi. Et les deux autres, donc, évidemment, ça va sur le bout des manches. Voilà. Hop et hop. Oui, en fait, j'ai choisi ces couleurs-là de papier parce que... vous verrez sur mes cartes et mes memory decks, j'ai essayé d'utiliser vraiment le maximum mes chutes de papier. J'aimerais bien vraiment purger en fait cette boîte qui est pleine à craquer là. Franchement, c'est abusé. Abusé. Donc voilà. Donc là, en fait, ça, vous le ferez en fait en fonction de tous vos pulls. Hein. La couleur que vous voulez et tout. Ça, c'est la base d'un pull. Voilà. Après, ici, on a aussi un dies avec le cintre. Donc là, ici. Moi, j'ai décidé de le faire en papier holographique. Pareil, toujours dans les chutes qui viennent aussi de chez Action. Hop, donc là, pareil, hein, je vous le montre une fois. Les autres sont déjà collés pour gagner du temps un petit peu. Et voilà. Donc là, j'ai collé mon cintre un petit peu n'importe comment. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous le mettez pas. C'est vraiment affaire de goût. Hein. Alors ensuite, dans du papier crème, on a ce col, comme ceci. Voilà, donc moi je l'ai fait dans du crème. Donc après, enlevez bien toutes les petites parties à l'intérieur. Et soit vous remettez un bout de papier, ou soit si vous voulez faire les petites croix d'une autre couleur. Hein. Moi je vais le laisser tel quel, ça fera le rouge de notre pull juste par en dessous. Donc là, je viens le coller. Hop, comme ceci sur mon pull. Alors tout le monde enfin dans ma maison, hein, trouve ce style de pull trop moche. Mais moi j'adore les gros pulls en laine comme ça. C'est juste le bonheur. Ensuite, pour mettre sur les manches, on a ce morceau avec 2 parties. Donc voilà. Pareil, je l'ai fait toujours dans la même couleur crème. Je viens les coller donc sur le bas des manches. Et vous voyez, on a une partie arrondie ici. Donc là, ça vient bien suivre si vous préférez. Hop, voilà. Notre bas de manche de pull. Hein. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là, évidemment, il faut y vider toutes ces parties. Donc utiliser un petit pic ou quelque chose comme ça, parce que moi par exemple c'est resté un petit peu coincé, hein. C'est pas parti tout de suite tout seul, il a fallu un petit peu aider la chose pour sortir.
Mais franchement, comme d'habitude, les dies de chez Action aussi, ils coupent super bien. Hein. À part le gros pull qui ne passait pas dans ma mini 6X, tout est passé dedans. Hein, donc, nickel. Donc, voilà. Et ensuite, il nous reste cette partie-là. Donc, toujours en couleur crème. Hein, et donc, je viens le coller sur le ventre. Après, vous le collez où vous voulez. Hein. Moi, je vais le coller plutôt comme ça. Donc, voilà. Donc, là, on a déjà fait un premier pull. Ça, c'est cool. Franchement, ce dies-là n'est pas très compliqué à monter. Hein. Après, je sais pas lequel je vais monter, mais il n'est pas compliqué. Il est simple et puis on peut vraiment aller dans toutes les couleurs et tout. C'est le principe des pulls moches en fait. Hein. On peut vraiment s'éclater. Bon, après, vous êtes beaucoup à m'avoir dit Roxane, donc je vous fais le montage. Hein. Bon, comme vous savez, ça me pose aucun problème. Et le fait aussi, je dois vous avouer, de faire les montages comme ça en vidéo, bah, ça m'oblige à faire mon rangement. Ça, c'est cool. Donc voilà, premier pull, ça c'est fait. Donc moi, je vais vous montrer. J'ai fait cette carte. Donc ça sera toujours, mes 6 pulls, ça sera toujours la même trame de carte. Hein. De la ficelle de chez Action, juste là. Hein. Voilà, mes dots, je les ai faites au nouveau Crystal Drop, couleur Copper Penny. Voilà. Et mon OOO, en fait, c'est un dice qui vient de chez Creative Expression. Voilà, qui est juste là. Celui-là, il était un peu trop gros. Celui-là, n'en parlons pas. J'avais du mal à couper pour que ça fasse propre, net. Ou alors, j'aurais pu utiliser celui-là. Bon, enfin bref, voilà. Donc, ça, première carte. Et évidemment, j'ai fait donc la Memory Dex à sortir. Vous commencez à me connaître. Donc voilà, et là c'était encore des chutes de mon papier de chez Craft O'Clock de l'an dernier, Graphique 45 de l'an dernier. C'est pour ça en fait qu'il me fallait cette couleur de papier pour mon pull, du fait que c'est reste du papier vintage et j'ai utilisé aussi le papier Craft de chez Action, des blocs blanc, noir et Craft. Voilà. Ensuite, on va passer au pull suivant. Donc, évidemment, toujours la même trame, mes contours, mon pull. Voilà, enfin mon contour, mais mon col et tout pour mon pull. Et cette fois-ci, on va le faire en lutin. Donc pour décorer mon pull, j'ai besoin de ce dies-là. Alors surtout, vu qu'on doit le faire en plusieurs couleurs, il n'est pas en plusieurs parties. Soit vous mettez un bout de papier, vous mettez un bout de washi et hop. Moi, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Je mettais des bouts de papier en fonction des couleurs que je voulais. Je mettais un bout de washi et comme ça, j'ai coupé en une seule fois les parties que je voulais. Et donc voilà, donc c'est parti. Mon kiki. Donc nous avons la ceinture. Moi, la ceinture, je l'ai faite évidemment rouge, la même couleur que mon col et le bas de mon pull. Hop, donc là, je ne sais pas si je suis bien droite. Et le cintre, je l'ai fait en noir cette fois-ci, hein, qui est déjà collé, qui est déjà prêt. Ensuite, le col, donc c'est cette partie-là. Donc moi, je l'ai fait dans une couleur un peu kaki. Pour changer, je voulais pas remettre le même vert. Voilà, donc là, le col de lutin, il va évidemment sous le col qui est juste là. Hop, voilà. Ensuite, dans du papier holographique doré, donc j'ai fait les 3 boutons. Donc là, les 3 boutons, en fait, je vais les mettre, bon, alignés hein, quand même. Hop. Hop, donc là je viens mettre 3 points de colle et c'est parti. Je viens coller mes boutons. Donc pareil, il faut évider l'intérieur du bouton, à moins que vous le laissiez tel quel. Hein. Moi je les ai enlevés, comme ça on voit que, bon, bah celui-là je ne l'ai pas trop bien enlevé. Bon, c'est pas grave, c'est mon rangement, c'est pas grave du tout. Hop. Et voilà. Et donc ensuite on a la boucle de ceinture. Donc toujours pareil dans du papier holographique doré. Et je viens le coller comme ceci. Donc centré hein, sur ma ceinture. Et voilà. Ça c'est fait. Notre pull lutin est prêt. Après c'est les couleurs traditionnelles d'un lutin. Je me voyais pas faire autre chose comme couleur. Je sais pas là. Là je me voyais pas du tout faire autre chose. Donc voilà, donc ça c'est fait pour le lutin. Je vais vous montrer ma carte. Donc toujours pareil, hein, le même principe, le même système. Sauf que le papier de fond c'était du Action. Voilà,
J'ai fait 6 cartes sur le même principe, comme ça allait plus vite, on réfléchissait pas trop. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne pour notre pull lutin. Ensuite, alors, nous avons ce dies avec ce bonhomme de neige. Bon, alors moi j'ai évidemment un petit peu avancé, hein. Alors, le pull, moi, je l'ai fait en rose et j'ai utilisé un rose un peu plus foncé pour le col et le bas du pull. Et j'ai fait le cintre en couleur argentée, holographique argentée. Voilà. Alors ensuite, j'ai mon... J'allais dire mon Père Noël, n'importe quoi. Mon bonhomme de neige. Et pour mettre en noir et en orange, alors voilà. J'ai coupé des petits bouts de papier que j'ai collés juste derrière. Et ça fait plus propre que si on serait venu, vous savez, coloriser avec un feutre ou quoi que ce soit. Voilà, c'est la solution que moi j'utilise assez souvent. Ça rebouche nos trous et en plus, bah, on voit et ça fait super joli. Donc là, ce que je fais, c'est que mon bonhomme de neige, je viens lui mettre de la colle donc partout et je viens le coller sur mon pull. Juste ici. Et après, vous pouvez rajouter un petit peu de fausse neige si vous voulez. Ou pour faire un peu ici en bas du bonhomme de neige. Pour faire comme si c'était vraiment de la neige. Parfait. Hein, pour un petit peu plus décorer notre pull. Bon, moi, je ne l'ai pas fait. Mais c'est une idée comme une autre. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, pour notre bonhomme de neige, nous avons les branches. Donc là, je les ai fait en couleur brun. Hein. Voilà, donc là je vais venir le coller sur le côté. Ah, d'abord je vais peut-être coller l'écharpe, comme ça sera plus simple. Donc l'écharpe je l'ai fait dans la même couleur que mes côtés de mon pull. Hein. Donc là c'est vraiment très très petit. Hop, je viens le coller juste sous le... Et j'en veux avec mon Père Noël. Sous le bonhomme de neige. Hop, et voilà. Comme ça c'est fait, je sais... où je peux coller à peu près mes bras, que je ne sois pas gênée par comment on dit, par l'écharpe. Donc ensuite je viens coller par ici, hop, je mets un petit point de colle, hein, ici, hop, et je viens faire pareil juste en face. Après vous mettez à la hauteur que vous voulez, hein. Ça c'est toujours pareil, hop, voilà, et je lui ai fait le chapeau de couleur noire basique, hein. Au départ, je voulais mettre un petit peu de couleur, puis je me suis dit, bah non, il y a déjà du rose pas mal qui est prédominant, donc je me suis dit, hop, on y va, on va se la jouer sobre quand même. Et voilà. Et donc, sur le dies, on a aussi 3 petits flocons, donc que l'on vient coller comme vous voulez sur le pull. Hein. Hop. Alors, là, j'ai mis droit mon chapeau, mais par exemple, sur... je sais plus si c'est sur ma carte ou sur ma Memory Dex, il a un petit peu de travers. Voilà, vous mettez vraiment comme ça vous chante en fait. Hein. Et voilà. Donc voilà ce que ça nous donne notre pull moche de Noël avec... oh, ben ça y est, j'ai décollé. Avec le bonhomme de neige. Avec la déco bonhomme de neige. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il soit rose qui me plaît un peu plus. Mais j'aime vraiment beaucoup cet effet... avec le bonhomme de neige. La déco, je trouve que ça l'en fait ressortir. Donc, pour ma Memory Dex, j'ai utilisé du papier, c'était pas de l'année dernière, c'était de l'année d'avant. Donc voilà, j'avais cette petite chute-là. Mais je n'avais pas assez de chute pour faire la carte assortie. Donc, j'ai trouvé un autre papier de chez Action en couleur rose comme ceci. Et je trouve que ça fait super joli. Bon, pour le coup, je préfère avec tout ce que je n'aime pas, le papier carreau là. Mais je trouve que ça fait ressortir les choses et c'est super joli. Donc de la petite ficelle rose qui vient aussi de chez Action. Hein. Et puis là par contre pour faire mes dots, j'ai utilisé celui-ci. Et c'est Rosewater. Rosewater. Voilà. Et puis toujours mon dies OOO. Comme je vous dis, j'ai utilisé toujours la même trame pour réaliser mes cartes. Comme ça. Ça va plus vite, on réfléchit pas. Prochain pull, alors je l'ai déjà tout fait parce que franchement là il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Donc en fait on a le gros flocon qui est juste ici. Donc je l'ai fait là, dans du papier paillettes de chez Action.
Et les petits flocons autour, j'ai utilisé les petits flocons que l'on a autour du bonhomme de neige. Voilà, donc là c'est pareil, c'est dans du papier de chez Action de Noël de je sais pas quand. Et du papier craft et du papier marron pour faire le cintre. Voilà, quelque chose de très simple, mais qui fait aussi son effet. Et là, pour ma Memory Dex, hein, vous voyez ici, j'ai rajouté plus de flocons que sur mon modèle. Hein. Voilà, pour mon rangement. Et la carte, cette fois-ci, je l'ai mis un petit peu sur le côté, le pull. Vous voyez, avec la ficelle, toujours pour faire genre, il est pendu, mon OOO de ce côté-là. Puis j'ai fait quelques dots, voilà. Puis ça, c'était du papier de chez Action, vous savez, c'était avec le lama et tout ça. Moi, je trouvais que ça allait bien, ça faisait ressortir un petit peu les choses. Voilà, quelque chose de simple, de basique, mais on aime. Alors, pull suivant. Donc là, on va faire le renne, thème reine de Noël. Donc, évidemment, j'ai refait toute ma base de pull. Donc là, c'était du papier gnome, vous savez, de l'an dernier de chez Action. Ah, je me suis dit, quitte à faire un pull moche, autant le faire avec le papier que je n'aime pas du tout. Donc j'ai utilisé celui-là, du papier rouge pour faire mes bords. Bon, bah là, on va le faire ensemble. J'ai déjà fait au moins une manche pour aller plus vite. Hein. Et puis voilà. Donc on va commencer par notre... Hop. On a ce dies. Celui-ci. Alors, je sais pas si... Voilà. Donc celui-ci, je viens le coller en haut du pull. Ça refait un autre col un petit peu. Qu'est-ce que j'adorais quand Léane avait ce genre de col quand elle était petite. Oh, ça faisait tout de suite toute mimi, enfant sage. Vous voyez un petit peu... Bon, maintenant, on ne choisit plus comment l'habiller, mais... J'adorais ça. Donc moi, je l'ai refait du papier rouge. Après, vous pouvez le faire en blanc, comme vous voulez. Moi, je voulais rester... En fait, il me fallait... J'avais cette petite chute à côté de moi et je me suis dit, allez, on y va. On utilise notre chute. Donc là, je viens le coller juste en haut de mon pull. Hein. Voilà. Ensuite, donc on a toute cette partie. Donc, on a la tête de reine. Donc, moi, je l'ai fait dans du papier craft. Et pour faire le noir, comme tout à l'heure, j'ai rajouté un petit bout de papier. Je vais en général, voilà, dans ma poubelle qui est quand même bien blindée. Et je récupère un tout petit bout de papier. Donc, vous voyez, même des petites chutes que l'on croit... Eh ben non. On peut quand même utiliser encore des petits bouts dans ma poubelle de table. Hop, donc là, je viens le coller sur mon pull. Comme ceci. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ah, avant je vous... Bon, attendez, je vais juste soulever un tout petit peu le dessus. On va lui coller ces bois tout de suite du renne. Comme ça, c'est fait. Donc, je viens les coller juste en dessous de la tête du renne. Mais pas sur le renne, directement comme ceci. J'ai oublié. Hop, donc tant que c'est pas collé, on y va. Hein. Donc là, je les ai fait dans un marron un petit peu plus foncé que le papier craft pour faire ressortir évidemment les choses. Hop, voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, on a notre nez qui est rouge. J'ai voulu le faire rouge comme le nez de Rudolph. Hein, et je l'ai fait dans du papier holographique. Donc là, je viens lui coller hop, au milieu. Et là, au crayon, en fait, vous venez refaire la bouche en noir. Ou alors, on pouvait mettre du papier, je crois, derrière. On aurait pu mettre du papier. Voilà, j'ai pas pensé, ni sur mes autres. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, on a ces cache-oreilles. Hein. Donc, moi, je les ai fait en noir. Pour trancher un petit peu. Hop, je viens mettre de la colle. Et je viens lui coller comme ceci. Hop, voilà. Donc là, notre renne, en fait, il est prêt. Hein. Hop, ça, on peut enlever. Ensuite, on a cette petite partie. Donc là, c'est pour faire, en fait, le côté des manches. Donc, moi, je l'ai coupé en blanc et en rouge. Donc, par contre, il faut le faire 2 fois en blanc et 2 fois en rouge. Pour pouvoir avoir l'effet comme ça. Enfin, comme moi, si vous voulez le faire en rouge et blanc. Ou si vous voulez le faire tout simplement... dans d'autres couleurs, ou vous pouvez faire la même couleur. Dans tous les cas, il vous le faut 2 fois quand même. Donc, tout simplement, je viens. Donc, le plus gros qui est au milieu, c'est le blanc. Hein.
Enfin, pour moi, c'est le blanc parce que c'est la couleur que j'ai décidé de mettre pour ma manche. Voilà. Et ensuite, je viens coller donc en haut et en bas les deux rouges que j'ai. Moi, je mets de la colle vraiment partout. J'ai la flemme, c'est comme ça qu'on dit, de le faire derrière ce petit bout. Après, c'est pas bien grave, hein. Comme je vous dis, là, c'est pour faire mon rangement, donc je m'en fiche un petit peu. Hop, parce que, bon, je vous réexplique pas comment je range, mais vous le savez maintenant. Ah, je me suis trompée, j'ai pas gardé le bon, là. J'ai mis deux gros et un petit. Bon, c'est pas grave. Effectivement, jusqu'au bout, celui-là. Hop, et voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne pour notre pull avec le renne. Quelque chose... Enfin, alors là, pour le coup, on est dans du moche au taquet. C'est le fond. Il est très, très moche. Alors là, pour utiliser mon papier noir à flocons. Donc, voilà. J'ai fait comme ceci. Et le cintre en blanc, ça fait ressortir les choses. Voilà. Pour mes cartes avec le renne de Noël. J'adore. Je sais pas vous, mais c'est quand même... Ils sont vraiment très très jolis. Et en fait, on a vraiment la possibilité de faire pas mal de choses avec comment on dit, ce lot de dies. Donc là, on va passer aux dies Père Noël. Donc moi, je réutilise en fait... en premier, je vais coller... vous savez, on l'a utilisé sur le premier pull ici. Donc là, je l'ai refait en rouge pour coller sur mon pull là. Donc là, en fait, ici, c'est des chutes de papier pareil qui venaient du thème, vous savez, avec les lamas et tout ça. Voilà, toujours en rouge. Et puis là, j'ai fait un rouge un peu bordeaux pour mettre le cintre. Tout simplement. Hop, donc là, je viens mettre de la colle sur mon col troué avec les croix. Hein. Pas troué. Oui, c'est un effet troué. Hop, donc là, pareil, je viens aussi le coller par en haut. Et voilà. Alors ensuite, on a ce dies là. Donc pareil, là, on est obligé de couper plusieurs couleurs pour pouvoir réussir à faire notre Père Noël. Hein. Donc comme tout à l'heure, mettez des petits bouts de papier, un petit bout de washi et hop, ça vous fait... Il y a juste là. Là, je l'ai fait une fois en blanc et une fois en couleur chair parce que j'arrivais pas à faire correctement ce que je voulais. Donc déjà... Je viens placer en fait donc la barbe du Père Noël hein, que j'ai faite en blanc. Hop, donc je viens le placer par ici sur mon pull. Voilà. Ensuite, on a le bonnet. Évidemment, je l'ai fait en rouge. Hein, parce que je vois pas trop comment... Enfin, à moins de le faire un petit peu en rose, un petit peu dans toutes les couleurs, le Père Noël. Mais bon... Là, je voulais rester vraiment dans les couleurs traditionnelles. Le Père Noël en rouge. Pareil pour le pull du lutin. On reste dans quelque chose de très traditionnel. Mais ça fait super joli quand même. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Donc, pour les yeux. Donc, comme je vous ai expliqué, là, je l'avais recoupé dans de la couleur chair. Et derrière, tada, un petit bout de papier noir. Hop. Comme je vous dis, même des petites chutes rikiki, on arrive à récupérer et à les coller un petit peu partout. Donc là, je viens coller tout simplement dans l'espace qui nous reste où c'est ouvert, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons la moustache, évidemment coupée dans du papier blanc, que je viens coller au-dessus de la bouche, comme ceci. Voilà. Et on a le nez. Donc là, je l'ai fait dans du papier rouge. Hein. Je viens mettre une pointe de colle sur le haut de la moustache. Alors, que je mette dans le bon sens. Voilà. Et je viens tout simplement le coller comme ceci sur mon Père Noël. Ensuite, ici, j'ai une bande blanche. C'est pour refaire le bonnet du Père Noël. Tout simplement pour mettre là. Hop, voilà. Et il nous reste une petite boule blanche. Donc là, en fait, je viens mettre de la colle donc sur le bout ici. Hein. Hop, je viens le coller sur le bout du chapeau. Donc là, je viens le recoller droit. Hein, parce que sinon, ça fait pas joli. Hop, et voilà. Donc voilà pour notre pull moche Père Noël. Hop, je viens refermer ça tout de suite. Donc là, je vous montre. Alors là, je n'avais plus du tout les chutes qu'il fallait, mais
J'ai trouvé ces 2 chutes de papier, donc je trouvais que ça allait bien. Voilà. Et puis là, par contre, mes dots qui sont ici, ici. Ah bah là, j'en ai pas mis. C'est celui-là et c'est le couleur Autumn Red. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça change comme dies. C'est super. C'est rigolo, hein, tout simplement. Hein, les pulls moches. Moi, une année, je sais, avec mes enfants, on avait fait les pulls moches. Donc nous, on a les nôtres avec mon mari. Voilà, avec une grosse tête de reine comme ça, avec un pompon au niveau du nez. Mais je trouve ça plutôt sympathique comme pull. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà. Puis ils sont quand même relativement simples à monter. Après, une fois qu'on a un code couleur, ça va tout seul. Moi, comme je vous ai dit, mes couleurs sont réfléchies en fonction de mes fonds de papier pour faire mes cartes. Hein. Donc voilà. Ah, et pour répondre aussi à votre question, parce que je l'ai souvent, qu'est-ce que j'utilise pour coller en fait? Donc j'ai ma petite fiole de précision, hein, voilà, que je remplis avec la colle Cléopâtre transparente. Donc vous voyez, avec un bidon, franchement, on peut y aller, on en fait. Hein. On en fait, croyez-moi. Je la remplis pas souvent, donc ça c'est cool. Et pourtant j'en monte des dies, croyez-moi. Et cette colle, je l'achète chez Bureau Vallée. Hein. Donc je crois que j'en achète tous les 1 an et demi, 2 ans. Donc ça dépend si Léane fait du slime entre temps. Donc voilà. Mais bon, ça lui est passé. Donc pour le coup, j'économise un petit peu de colle. Mais ça, c'est cool. Donc, voilà pour notre premier montage de dies de chez Action. Maintenant, je ne sais pas quel on va faire le prochain. J'hésite. Alors, l'oiseau, j'étais un petit peu sceptique, mais je me dis, oh, ça pourrait peut-être faire joli. Et je voulais aussi faire la boule à neige. Ah, je me demande si prochain montage, on fait la boule à neige. Voilà, on fait la boule à neige et comme ça, je vous montrerai aussi qu'en fait, pour faire une Memory Dex, bon, après, moi, j'ai la perforatrice hein, pour faire la Memory Dex qui venait de chez Craftelier. On peut faire la boule à neige et rajouter juste un tout petit bout de papier en dessous et ça nous fait une superbe Memory Dex pour les échanges et tout. Ça, c'est top. Donc là, ouais, prochain montage, hop, je vais réfléchir à faire cette boule à neige. Et puis celui-là, bah, j'en sais rien en fait. Ça, c'est pour faire un fond de carte. Mais je sais pas avec... bah là, on n'a pas trop de thèmes qui pourraient aller bien en fond de carte avec ça en fait. Parce que là, on a un châle avec des chocolats, mais... bah, j'en sais rien. Bon, enfin bref, on verra bien. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce montage de dies plutôt sympathique. Je vous fais d'énormes gros bisous et j'espère que ça vous aura aidé pour monter ces dies. Et je suis désolée pour les filles qui n'ont pas encore trouvé les dies. Voilà, d'habitude j'ai du mal, je galère à les trouver. On fait je ne sais combien d'actions pour les trouver. Cette année, fin août, on les avait. Donc comme quoi d'une année à une autre, ça change. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.